Alléluia. On va prendre ensemble notre Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 18. Proverbes, chapitre 4, verset 18. Alléluia. Alors le verset que je vais vous lire est dans la traduction Martin. La Bible nous dit « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection. » Dites avec moi la perfection. Je vais le relire encore une fois. Le sentier des justes est comment? Comme la lumière resplendissante. Alléluia. Qui augmente son éclat jusqu'à ce que le jour soit en sa quoi? En sa perfection. Alors je voudrais qu'on lève les mains ensemble et qu'on dise « Ma vie va en augmentant jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. » Alléluia. Dites avec moi « Ma vie va en augmentant jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. » Encore. « Ma vie va en augmentant jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. » Pourquoi? Parce qu'on est les justes, non? On a été justifiés par le sang de Jésus. Et le sentier qu'on emprunte est comme la lumière resplendissante. Donc ta vie aussi doit être comme cette lumière resplendissante qui va en faisant quoi? En augmentant jusqu'à ce qu'elle soit comment? Parfaite. Alléluia, dites avec moi, parfaite. Donc le Seigneur nous parle du fait qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencée en nous. Et du fait qu'il travaille, et que son Père travaille, et que c'est pour ça que nous travaillons. Pour le Seigneur. Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais, à aucun moment, reçu de la part de Dieu le droit de nous arrêter. Jamais. Jamais tu liras un commandement de la Bible qui te dit que tu peux arrêter de servir le Seigneur. Que tu peux arrêter l'œuvre que Dieu a commencée en toi. Et je ne sais pas à quel moment on a pris des droits que Dieu ne nous a pas autorisés. Parce que Dieu ne nous a pas autorisés à arrêter. Et on se doit de continuer, non? Si on est des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On continue, non? Tu as une entreprise? Admettons, tu vends des sandwichs, non? Puis un jour, tu as moins de ventes. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues, non? Tu diversifies. Tu changes quelque chose jusqu'à ce que ton entreprise fonctionne. Moi, je connais aucune personne du monde qui arrête son entreprise parce que elle ne marche pas fort, non? Ça n'existe pas. Ils continuent tous jusqu'à ce que ce soit ça marche, soit ça casse. C'est simple. Et peut-être certains vont dire, ah ouais, mais il y a beaucoup de stress, non? Mais c'est que ça génère beaucoup de travail aussi, non? Si tu es un chef d'entreprise, il y a une entreprise, il y a beaucoup d'activités. Ça génère du travail pour des gens. Et on doit apprendre à gérer l'entreprise et à continuer à générer ce travail pour les gens si tu es un patron, non? C'est une image. Je ne dis pas que l'Église est comme une entreprise. Même si elle y ressemble sous certains aspects. Et pourquoi? Parce qu'on a le devoir de continuer à grandir. La Bible nous dit comme la lumière de l'aurore jusqu'à ce que le jour soit comment? Est-ce que le jour s'arrête de... Tu te lèves le matin à 6h et à midi, le soleil est fatigué. Pouf, il fait nuit. Non. Le soleil monte jusqu'à ce que le jour soit comment? Parfait. Alléluia. Et il finit, la boutique finit sa course et la perfection de la journée s'arrête avec le coucher du soleil. Tous les jours, de manière égale. Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle dans ce qu'il fait avec nous? Parce que nous, on ne peut pas être fidèle aussi en suivant
le cycle que le Seigneur nous a donné à suivre, non? Alléluia. Du début de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Il est avec moi, moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Amen. Et déjà, on a parlé plusieurs fois de la zone de confort. Qui était là quand on a parlé de ces choses-là? Et la zone de confort, c'est l'état de commodité. Dites avec moi, commodité. Qui t'amène à la mort alors que tu vis. Une justification parfaite pour ne pas faire, pour ne pas grandir, pour ne pas risquer, pour ne pas vivre. Je le redis. Justification parfaite pour ne pas faire, pour ne pas grandir, pour ne pas prendre de risques et pour ne pas vivre. Et cette zone de confort, c'est la première chose dans laquelle on se tient. C'est là que nous nous accommodons, n'est-ce pas? On se sent à l'aise. Et ça inclut toutes les zones de la vie. Si on commence à être commode dans la vie, avant, quand on était jeune, on faisait du sport, et maintenant, non. C'est la télévision, non? Et on reste assis en train de boire quelque chose, et on va pour rien de bon. On va pour quelque chose de comment? De mal. Parce qu'on va prendre du poids. On va s'empâter. Et le moindre effort, le moindre escalier, d'un seul coup, va devenir difficile. Alors qu'avant, on sautait les escaliers 4 à 4, non? On faisait attention à notre santé pendant un temps, et maintenant, on va faire quoi? On va la détruire. On revient à la zone de quoi? De confort. Devant ma télé, avec mes pop-corn, et mon soda, et mes éclairs au chocolat, et... je ne sais pas ce que t'aimes, hein, mais bon. Un petit paquet de bonbons en plus, non? Tant qu'à faire. Hein, et je vais finir par faire quoi? Par me détruire. Vous savez, j'ai un pasteur qui est très connu. Après une campagne de miracles, il est allé manger avec les organisateurs. Il y avait toutes sortes de choses sur la table. Et le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a dit, ils viennent pour que je les guérisse, et tout de suite après, ils commencent à manger pour devenir malades à nouveau. C'est vrai que des fois, nous venons à l'église pour être guéris, pour être restaurés, pour être remplis, on se sent bien, puis la première chose qu'on fait en sortant, c'est de pécher. Ça nous arrive, n'est-ce pas? À moi, ça m'est arrivé. Je doute du fait que ça vous est jamais arrivé. Si vous me pardonnez. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit lui a dit, je veux que tu fasses attention à tout ce qu'il y a sur la table. Tout ce qu'il y a sur la table et qui peut causer des maladies. Alors du coup, les gens viennent, le Seigneur les guérit, ils reviennent à leur zone de confort. Parce que rentrer dans une discipline de bien manger, c'est sortir de la zone de confort. Ça, c'est un exemple simple et pratique de la vie de tous les jours, non? Mais c'est comme ça en tout. Et donc, au-delà de ça, si on veut passer à une nouvelle zone, la zone qui nous attend, c'est la zone de la peur. Dites avec moi la peur, la crainte. Parce que les choses nouvelles, et puis peu importe si elles sont bonnes ou mauvaises, elles peuvent nous amener de la crainte. Et cette crainte peut nous paralyser. Alors du coup, je reste et je ne veux pas recommencer à bouger à nouveau. Parce que j'ai peur de ce qui va arriver si je change quelque chose. Et cette zone de peur, ça s'appelle une zone de transition. C'était quoi la transition? Et on voit que le peuple hébreu, quand il sortait d'Égypte, quand il est sorti dans le désert, il était dans cette zone de transition. Il a commencé à quoi faire? À protester, à avoir peur. Il a commencé à se plaindre. Et c'est sa peur qui a fait qu'il s'est plaint. Parce qu'il avait peur. Et maintenant, le Seigneur nous a amenés là et on va mourir dans le désert.
Ils ont commencé à rétorquer à Moïse tout un tas de choses et à dire à l'autorité tout un tas de choses qu'ils n'auraient jamais dû lui dire. Et ça les a fait pécher contre Dieu. Et que la peur, mes frères et sœurs, la crainte, ça nous amène des plaintes, et ces plaintes nous amènent à pécher contre Dieu. Et ils ont commencé à se plaindre à leur chef pour qu'il les ramène à leur zone de confort. Parce que pour eux, c'était plus commode d'être des esclaves et de manger de l'ail, des oignons, des poireaux, et de travailler avec ce qu'on leur donnait pour faire des briques, plutôt que de suivre le chemin pour aller à la terre promise où coulait le lait et le miel. Donc je veux dire aujourd'hui que le chemin de la réussite dans la vie, dans le ministère, dans la famille, dans le travail personnel, individuel ou comme nation, on ne peut pas voler de l'Égypte à la terre promise sans passer par un désert, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas possible. Il faut traverser le désert à pied si on veut arriver à la terre promise. Et Jésus-Christ lui-même, pour pouvoir arriver et revenir dans la puissance de l'Esprit, il est sorti de sa zone de confort, il est entré 40 jours dans le désert. Dites avec moi, 40 jours. Tu marcherais 40 jours dans le désert. Il y a une souffrance dans le désert. Je voudrais vous faire une parenthèse, vous dire, un jour j'ai vu un reportage sur un type un peu spécial en Australie. Je crois que c'était un chrétien. Et il a voulu vivre cette expérience lui-même de marcher dans le désert. Je ne sais pas si Dieu lui avait vraiment dit ou pas, mais en tout cas, il a marché dans le désert australien. J'ai vu le reportage. Et il s'est perdu, bien sûr. Et il a cherché de l'eau, il a souffert, et il a cru qu'il allait mourir, je ne sais pas combien de fois. Et à la fin, on a fini par le retrouver. Et il était vivant, mais il avait perdu des dizaines de kilos. Vous savez quoi, dans le désert, on souffre. On souffre. C'est obligé. Et Jésus, il a été tenté par Satan dans le désert. Ça, c'était pas confortable. Tu t'imagines, tu as très faim. Et il te dit, si tu es le Fils de Dieu, prends la pierre là, et tu les transformes en pain. Et toi, tu as l'odeur du pain que tu viens de manger tout à l'heure dans la bouche. Et tu dis, Jésus, il a été tenté comme toi et moi. Parce qu'en plus, il pouvait le faire. Pour lui, c'était rien. C'est comme pour toi sortir 20 centimes de ta poche. Ça coûte presque rien. 5. 1 centime, même si tu ne les as pas, tu vas les trouver sur le chemin, il y a quelqu'un qui les aura perdus. C'est rien pour lui. Il change ça comme ça. C'est facile. Et pour pouvoir revenir et dire qu'il revenait dans la puissance de l'Esprit, prendre le livre du prophète Ésaïe et dire, cette parole aujourd'hui s'est accomplie, aujourd'hui sur moi devant vos yeux, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il a dû passer par la zone de l'incommodité, de la transition. Donc ta vie spirituelle est stagnée, pas parce que le pasteur prêche pas bien, mais parce que toi tout seul tu t'es stagné, tu as arrêté de chercher. Parce que tu as trouvé ta zone de confort, tu te sens à l'aise. C'est bien, je veux rien de plus. Et c'est là que tu te tiens, tu te sens à l'aise, protégé. Mais mon frère, ma soeur, on doit émigrer de cette zone, on doit partir. Tu dois partir de cette zone. Parce que cette zone n'est pas bonne. Et on doit se maintenir en quoi? En mouvement. Dites avec moi, en mouvement. Je dois me déplacer. Parce que le mouvement, c'est la vie, mon frère, ma soeur. Le mouvement, c'est la vie. Tout ce qui ne bouge pas meurt. C'est mort. C'est quoi le problème d'une eau stagnée? C'est qu'elle va produire la mort, elle va croupir. Si la terre s'arrête de tourner, mes frères et sœurs, on va tous mourir. Ça, c'est sûr.
Donc si vous regardez une personne qui est malade, en plus de sa maladie, les maux qui peuvent lui venir parce qu'elle n'arrive plus à bouger. Elle finit par avoir des escarres. Vous savez ce que c'est les escarres? La chair pourrie. Les organes commencent à se paralyser. Et pour autant, toute la vie que Dieu a laissée sur la terre nous dit, bougez-vous. Alléluia. T'as qu'à regarder. Les fleurs bougent, les feuilles bougent, le vent bouge, les animaux bougent. Tout ce qui ne bouge pas est mort. Même un arbre bouge parce qu'il pousse, mon frère, ma soeur. Donc, si tu es dans une guerre et que tu stagnes, que tu traînes dans un coin, tu es une cible facile. C'est pour ça que les autres vont te crier, « Hé, bouge! Baisse-toi! Sinon, tu vas prendre une balle perdue ou une balle qui t'est destinée ou celle qui est destinée à l'autre. Parce que tu es une cible trop facile si tu fais rien. Et il fallait bouger. Et Dieu, chaque jour, fait les choses comment? Nouvelles. Alléluia. Chaque jour, Dieu fait des choses nouvelles. Et ça, c'est la raison pour laquelle on doit laisser notre crainte de côté, faire les choses malgré la crainte, malgré nos peurs. La peur, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Il va toujours exister la crainte de quelque chose. Évidemment, il y a des choses qui nous font peur. Tu vois un serpent, une migale, tu as peur, et ça, c'est juste du bon sens, non? Imagine, il y a une migale dans ton jardin. Oh, elle va sortir l'artillerie lourde. Elle va rouler dessus avec la voiture. Là, ça, c'est une peur légitime, non? Et oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Parce que s'il nous mord, ça va mal finir. Parce que si tu vois un serpent, tu dis j'ai pas peur. Mon frère, ma soeur, avec peur ou sans peur, s'il te mord, t'as une chance de mourir, non? Que t'aies peur ou pas. Mais il est mort sans peur. Oui, oui. Il est mort sans peur. Pour la raison pour laquelle vous pensez. Bien sûr qu'on peut avoir peur. Alléluia. Dites avec moi, toutes les choses bonnes commencent avec quelque chose qui nous fait peur. Encore. Toutes les choses bonnes commencent avec quelque chose qui nous fait peur. Donc maintenant on va se bouger, on va aller à la troisième zone, non? En 1 Roi chapitre 19 verset 1, la Bible nous dit, Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Dites avec moi, tous les prophètes. Le roi Achab, 450 prophètes de Baal que Élie avait fait tuer. Des faux prophètes. Lui, tout seul. Tout seul. Imaginez qu'on fasse une parenthèse aujourd'hui. On est à l'époque des jeux vidéo, non? Et tout le monde se plaint en disant pourquoi tellement de violence, non? Tous les jeux vidéo, pour les enfants, ils sont en train de... N'est-ce pas? Ils font ça tout le temps. Imaginez qu'on fasse un jeu vidéo sur Élie, en train de tuer tous les prophètes de Baal. Quick, 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 quick. Ou que on prenne le roi David en train de couper les prépuces de tous les jeux vidéo bibliques, non? Imaginez. Et quelques faux prophètes, comme des pommes, là, comme dans Mario Bros, chaque fois que tu les frappes, là, il y a un bruit, là, non? Et puis, un petit message qui dit vous avez atteint le niveau suivant. Pour ça, il faut couper pas mal de prépuces, non? Ou alors, il faut tuer pas mal de faux prophètes.
Et bon, les gens s'inquiètent parce que les enfants font papa, comme ça avec les pistolets. Et puis, quelle violence, non? Mon frère, ma soeur, si Dieu a donné aux enfants l'art ou l'envie de se battre, je ne dis pas de se battre avec les autres. Attention. Peut-être que Dieu a mis dans notre cœur quelque chose qui fait que nous aussi, comme des enfants, nous devrions nous battre, non? Vous ne croyez pas? Quand tu étais dans la cour de récré, je suis sûr que tu jouais à la boxe avec tes petits amis, les garçons sûrement. D'autres faisaient d'autres choses. Peut-être certaines filles même faisaient ça, non? Pourquoi? Parce que, mon frère, Dieu a mis dans nos cœurs le désir, la volonté, le pouvoir de se battre. La question, c'est qu'il faut se battre pour des bonnes choses. Je ne te dis pas de frapper ton prochain, puisque Jésus te dit de tendre l'autre joue, n'est-ce pas? Alléluia. Mais peut-être que le diable, oui, il faudrait le frapper un petit peu de temps en temps. Croyez pas? Pardonnez-moi, je reviens d'un congrès où la première chose qu'on m'a appris, c'était à boxer le diable, alors. Et oui, j'ai eu la réflexion de chrétiens plus tièdes qui m'ont dit « Oh, quelle violence !» Mon frère, ma soeur, la Bible, c'est un livre violent, mais c'est un livre de vérité et de vie. Alléluia! Exactement comme on doit se battre pour avoir la liberté. Dans l'esprit, nous aussi, nous devons être violents et nous battre. Amen. Alléluia. Alors si tu as des enfants, t'inquiète pas trop s'ils sont avec les jeux vidéo. Oriente et canalise plutôt leur volonté sur les choses du mal. Parce qu'ils sont en train de tirer sur ces choses-là plutôt que de tirer sur des choses bonnes. Parce que la capacité que Dieu nous a donnée à faire la guerre, elle peut être orientée dans un bon sens ou dans un mauvais sens, n'est-ce pas? Et on le voit bien parce que le diable, lui, il oriente la capacité des êtres humains à faire la guerre entre eux. Au lieu de se tourner contre lui. Il n'est pas idiot, n'est-ce pas? Et mes frères et sœurs, si vous jouez à un jeu vidéo qui n'existe pas, au moins essayez de passer au 2e niveau, non? Peut-être au 3e, non? Alléluia. Peut-être on pourrait mettre l'apôtre Pierre en train de couper des oreilles pour améliorer un peu, non? Merci Seigneur. Pardonne-leur Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils entendent. Okay. Et donc Élie venait de tuer 450 faux prophètes. Et Jézabel envoie à Élie un SMS, non, un WhatsApp, non? Un mail, un messager. Et elle lui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Ouf. Message sympa, non? Au verset 7, la Bible nous dit que le prophète était en dépression. Donc quand vous êtes déprimé, je vous donne un conseil, vous pouvez dire je suis déprimé comme Élie, comme ça, c'est plus classe, non? Non? Parce que des fois, dans les chrétiens, on est déprimé, non? Alors on peut dire comme ça, non? Vous savez, Élie aussi était déprimé, alors moi aussi. C'est plus chouette, non? Ça, il y a plus de cachet, non? Hein? Il y en a qui disent l'esprit d'Élie m'a touché, mais c'est lui qui est sorti en courant pour se cacher dans une caverne, non? La Bible nous dit au verset 7 que l'ange de l'Éternel est venu une seconde fois, l'a touché, lui a dit lève-toi et mange car le chemin est trop long pour toi. Qui a lu ce passage? Pardonnez-moi si je ne me prends pas très au sérieux aujourd'hui. Et il se leva, mangea et but, et avec la force que lui a donnée cette nourriture, il a marché pendant 40 jours.
Alors je ne sais pas si le miracle c'est de marcher 40 jours ou c'est le type de nourriture qu'il a eu parce que résister à 40 jours avec un seul aliment. Ouf, au bout de 40 jours, t'en as jusque-là. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut. Et il a marché aussi 40 nuits, parce que 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Dites avec moi, Horeb. Alléluia. Vous savez qu'on peut rire avec l'évangile. Dieu est drôle, il a son sens de l'humour. Et donc il marche jusqu'à la montagne de Dieu et il se cache dans une caverne. Et mes frères et sœurs, si je réfléchis un peu, à qui ça viendrait à l'idée d'aller jusqu'à la montagne de Dieu à pied pour aller se cacher dans une caverne? C'est quoi le sens? Donc si vous prêtez attention à toutes ces choses-là, au Carmel, vous voyez qu'il était dans une grande bataille, et à la montagne de Dieu, il était caché. On est en train de parler d'Élie, du prophète Élie. Un grand prophète de Dieu. Un des plus grands prophètes de Dieu. Mon frère, ma soeur. Au Carmel, il était dans la bataille. Et plus tard, il va à la montagne de Dieu et il se cache dans une caverne. Et on est comme ça, non? On monte et qu'est-ce qu'on fait? On monte à la montagne de Dieu, qui est un lieu de prière. Et qu'est-ce qu'on fait? On se cache. Alors que la foi de Dieu devrait prévaloir dans nos cœurs, non? Et la Bible nous dit, et là il entra dans une caverne, il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Dieu se met à lui parler, il lui dit, hé, tu fais quoi dans cette caverne? Et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté, moi seul. Ah. Et il cherche à m'ôter la vie. Et Dieu lui dit, sors. Dehors. Mais la conversation un peu bizarre avec Dieu que le prophète Élie, là, non? Il dit, ô Seigneur éternel, ils ont cherché à m'ôter la vie, ils ont tué tes prophètes. Et Dieu lui dit, dehors, sors de là. Il y en a qui deviennent très sérieux avec le Seigneur parfois. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire, Seigneur? Persécution injuste. Dieu lui dit, sors. Non, mais Seigneur, c'est que dans cet endroit, c'est joli, non? Et tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ça, il y eut un feu, et Dieu n'était pas dans le feu. Jusqu'à ce qu'il vienne un murmure doux et léger. Qu'est-ce qu'on a vécu tout à l'heure, mes frères et sœurs? Dans la louange? Ça ne ressemblait pas un petit peu à ça? Combien se sont sentis persécutés ces derniers temps? Moi, je peux lever les deux. Ah ah! Et on a cherché Dieu, on a clamé, on a cherché dans la tempête, dans le vent, dans tout ce que tu veux. Et Dieu ne nous a pas répondu. Et aujourd'hui, on a loué Dieu, on l'a adoré. Et il y a eu un murmure doux et léger. Et l'esprit a commencé à souffler. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Est-ce que tu crois que je ne sais pas que tu as été persécuté? Sors de ta caverne. Sors de ta caverne, te dit le Seigneur. Et nous, on est sérieux avec Dieu. Seigneur, nous t'avons servi avec zèle et avec foi. Et, et Dieu rigole. Il dit, hé,
Donc qu'est-ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui? Que quand on veut aller à un autre niveau, dans l'esprit, parfois, la peur peut nous envahir. Comme elle a envahi Élie. C'est pas n'importe qui, Élie. Grand prophète Élie. Et la Bible nous dit qu'Élie était un homme sujet à des passions comme les nôtres. Dites avec moi, des passions. Et quelle passion? Mon frère, ma soeur, quelle passion? La Bible ne dit pas qu'il courait après les femmes, par exemple. Non. Quelles passions sont mentionnées dans la Bible à propos d'Élie? Vous avez réfléchi à ça? Et la passion qui est mentionnée à propos d'Élie, c'est la crainte. Crainte, la peur, c'est une passion, mon frère, ma soeur. C'est pour ça qu'on fait des films d'horreur. Parce que les gens aiment avoir peur. Dracula. L'homme sans tête, je sais pas. J'en regarde pas. C'est un produit qui se vend en quantité incroyable, ça se vend super bien. Et je sais pas pourquoi ça plaît aux gens de regarder des films d'horreur. Ils vont voir la poupée qui tue. L'étrangleur du marais, non, ou la colline qui a des yeux qui le regardent et qui... Ça leur plaît. C'est une passion. Je vous dis pas de le faire. Bien d'accord. Je me moque un peu. Ils ont envie de voir ça. Dracula. Et quand le film finit, madame, je peux rentrer chez moi? Et on lui demande, et t'as eu un peu peur, non? Non, non. Le petit rentre chez lui, il éteint pas la lumière. T'as eu peur? Non, non, je veux lire. Le psaume 91, n'est-ce pas? Alléluia. La crainte, c'est une passion. Et je crois qu'une des passions qu'il y avait, c'était cette crainte. La Bible nous dit que même s'il était sujet à des passions, il a prié. Et que Dieu ne lui a pas répondu. Il a écouté. Mais au début, il ne lui a pas répondu. Il a laissé passer du temps. Il a quoi du temps? Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui lui est venu? Un doux murmure. Comme si Dieu était en train de te dire, regarde, malgré la situation, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi, et te dit le Seigneur. Mes frères et sœurs, on ne peut pas passer à l'étape suivante si on ne sait pas ce qu'on a et qui on a avec nous. Le Seigneur était en train de donner une leçon à Élie. Une leçon qu'on donne à un petit garçon. Ton papa sera toujours avec toi. T'accompagnera toujours. Oui Seigneur, mais j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai coupé la tête des 450 prophètes et quand je suis arrivé au niveau final, là j'ai eu peur. T'as eu peur, il te dit le Seigneur. Bien sûr que tu as peur. Mais tu dois savoir une chose. Je suis avec toi, il te dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. En Matthieu, au chapitre 14, Pierre demande à Jésus, c'est toi Seigneur? Parce qu'eux, ils croyaient que c'était un fantôme à cause de la tempête qu'il y avait au milieu du lac. Et Jésus leur dit quoi? Prenez courage. Prenez courage. Je suis, n'ayez pas peur. Mon frère, ma soeur, Jésus sait que tu peux avoir peur. Peur de l'avenir, peur de ce qui va se passer, peur du changement qui va se produire. Jésus sait. Il te dit, n'ayez pas peur. Je suis
Je suis, c'est Dieu, c'est la manière dont il s'est présenté à Moïse. Je suis Dieu qui est avec toi. Alléluia. Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Je suis avec toi, je t'entoure mon amour, je marche avec toi. Ne crains pas. Courage, Pierre. Et Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Et vous connaissez déjà la suite. À la fin, il coule. Et oui. Et pourquoi Pierre a coulé? Parce qu'il a eu peur. Parce qu'il a douté, parce que quand il a vu la tempête, et mon frère, ma soeur, Dieu te dit que ça c'est le premier niveau de discernement, mais qui va t'amener à un nouveau niveau de discernement. Pierre a coulé pour la simple raison qu'il a pris le risque de marcher. Si Pierre était resté dans le bateau, jamais il aurait coulé. Et Pierre a eu le courage de sortir de la zone de quoi? De confort. Et quand il est sorti de sa zone de confort, il a commencé à marcher pour aller au niveau suivant. Et qu'est-ce qu'il a trouvé au milieu? La peur. Marc, tu veux nous afficher cette photo, s'il te plaît? Alléluia. Pour arriver à la victoire, il faut passer par la crainte. C'est obligé. Tu peux tourner de tous les côtés. Mais c'est un rond. Tu veux tourner de tous les côtés. De tous les côtés pour passer à la victoire. Il faut passer par cette zone. Tu n'as pas le choix. Et il a eu peur parce qu'il a commencé à quoi faire, Pierre? Quand il a commencé à marcher. Dites-moi à marcher. Et tu ne vas jamais rentrer dans cette zone si tu ne sors pas de l'autre. Tu dois sortir pour avoir la possibilité d'entrer dans l'une des deux autres. Ou dans une autre. Et c'est inévitable. Donc Pierre coule en vérité parce qu'il a pris le risque de marcher. Donc ou tu fais partie de ceux qui sortent du bateau pour marcher, ou tu fais partie de ceux qui restent dans le bateau et qui misent 100 € pour voir si Pierre va couler. 500 € qui ne fera pas 5 pas. Vous avez déjà vu les chrétiens comme ça? Dès qu'il y en a un qui se lève pour sortir du bateau et commence à parier, tu vas voir comment il va se casser la figure. Et mes frères et sœurs, soyez attentifs parce que chaque fois qu'on prend le risque de faire quelque chose, on va mener un bien sur notre vie. Dites avec moi, chaque fois que je prends le risque de faire quelque chose, je vais amener un bien sur ma vie. Alléluia. Et tu vas en inspirer certains et tu vas en embêter d'autres. Et qui c'est que tu vas embêter? Ceux qui ont toujours dit, je peux le faire. Moi, je sais comment on fait ça. Moi, je prendrai le risque. Pourquoi on ne donne pas à moi l'opportunité? Mais dès qu'ils ont ça en face d'eux, ils ont cette opportunité, ils ne la prennent pas. Et du coup, quand quelqu'un arrive à faire ce qu'ils ont toujours pensé qu'il était possible de faire, et ils avaient une liste d'excuses longue comme le bras pour ne pas le faire, alors ils commencent à dire, il va couler. Hein? Vous n'avez pas vu ce mal généralisé dans la pensée des chrétiens évangéliques, malheureusement? Quand Dieu lève un homme ou une femme, il y en a qui commencent, vous allez voir, il va tomber. Vous allez voir, vous verrez. Et qu'est-ce qui leur arrive pour qu'ils confessent ça? Qu'est-ce qui leur prend? Au lieu de dire plutôt, le Seigneur soit avec lui, le Seigneur le garde, le Seigneur le protège, le Seigneur va l'aider. Seigneur, active les dons de foi en lui pour qu'il y arrive. Non, non, ils sont là. 500 € qui ne marchera pas.
Oui. Au lieu de déclarer des choses. Et au lieu de ça, les gens commencent. Et ça veut dire quoi ça, mes frères et sœurs? C'est quoi cette attitude qu'il y a dans l'église? Que quand ton frère, ta sœur se lève pour obtenir quelque chose par la foi, alors il y a le frère qui est là et dit: ah, tu verras bien qu'il n'y arrivera pas. Seigneur, alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à lever les mains vers le ciel, à dire: Seigneur, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, Seigneur. Et même si je recommencerai à couler, je recommencerai demain. Dis-lui: Seigneur, je sais que c'est toi, Seigneur, qui m'emmène. Amen, qui me conduit du bateau, Jésus, pour marcher sur l'eau. Et même si je dois recommencer à couler, je recommencerai demain, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Je suis presque sûr, mes frères et sœurs, que les disciples sont venus voir Pierre le lendemain en lui disant: ça, c'est la tête que tu fais parce que tu as coulé, non? Pas sympa, non? J'ai coulé, moi. Ah. Il y a toujours quelqu'un qui te rappelle que tu as coulé. Mais mon frère, ma soeur, Dieu va te rappeler que lui, il t'a relevé. Ah, ah. Si, Seigneur. Peut-être les disciples, ils diraient: Pierre, tu dois être bien échaudé, tu dois être bien secoué. Est-ce que tu recommencerais à marcher sur l'eau? Et je crois que Pierre, il leur répondrait: même si je recommençais à couler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de comparable à la sensation que d'avoir l'eau sous ses pas. Alléluia. Il n'y a rien de comparable à la sensation que de faire des choses qui sont impossibles aux autres, parce que le Seigneur m'a ordonné de les faire. Il n'y a rien de comparable à la sensation que d'obéir au Saint-Esprit et de faire ce qu'il me dit. Je recommencerai, même si je recommence à couler. Alléluia. Encore et encore. Dis avec moi: encore et encore. Pierre, c'était un homme de foi, mes frères et sœurs. Pierre, c'est le seul qui était assez courageux pour suivre Jésus jusqu'à la fin, même s'il a menti après, qu'il a dit: je ne le connais pas, parce qu'il a eu quoi? Il a eu peur. Les autres s'étaient sauvés depuis belle lurette, ça faisait bien longtemps. Il y en a même un qui s'était sauvé à poil, parce qu'ils ont tiré le bras et Pierre était courageux. Et même si j'ai fait 5 ou 7 pas, Seigneur, ça valait la peine. Alléluia. Mes frères et sœurs, soyez attentifs vraiment. Quand on se lance avec le Seigneur, quand je commence à faire des pas, non? Il y a une possibilité que je coule, et il y a une possibilité que je coule pas. Les deux sont possibles. Je peux couler ou je peux ne pas couler. Il y a une possibilité que je rate et il y a une possibilité que je réussisse. Mais aucune des deux possibilités n'est sûre. Tout ça pour dire: c'est pas sûr à 100% que tu rates, c'est pas sûr à 100% que tu réussisses. C'est là qu'est le risque, non? Il faut essayer. Il faut savoir si ça marche, il va falloir le faire. Mes frères, il y a une probabilité dont je veux parler aujourd'hui aussi, c'est que si on coule, le Seigneur ne nous laissera pas, il nous relèvera. Pierre a coulé, mais à un moment, il a senti la main du Seigneur qui le relèverait. Qui le relevait, non? Alléluia. Quand tu avances par la foi, Jésus ne laisse jamais que tu te noies. Merci, Seigneur. Alors, si on sait qu'il nous relèvera, est-ce que on ne peut pas se lancer pour le croire? Comprenez ce que j'essaye de dire? Les gens vont parler de toute manière. Il y a des brebis qui font pression contre leur pasteur pour qu'ils ne se trompent jamais.
Laissez qu'ils se trompent, les pasteurs. Les leaders, les anciens, laissez-les se tromper. Pourquoi? Parce que sinon ils apprendront jamais. Jamais. Peut-être qu'en se trompant, qui sait, ils peuvent arracher une victoire que tu n'aurais pas imaginée. Combien tu as arraché de victoires dans le Seigneur en te trompant? Moi, j'en ai arraché plusieurs. J'ai eu des pertes, mais j'ai eu des gains aussi. Alors, combien d'entre vous ici peuvent se vanter de jamais s'être trompés en prenant une décision et d'avoir toujours à 100% écouté la voix de Dieu? Il y en a un qui dit oui là. Courage. Bien sûr que non. Et on se trompe parfois. Et il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Parce que c'est en se trompant qu'on apprend, mes frères et sœurs. Et certains, ils ne veulent pas se tromper, alors ils font rien. Et c'est justement là qu'ils se trompent. Là oui, ils se trompent, ça c'est sûr, 100%. Parce qu'on n'apprend rien comme ça. Parce que la foi sans les œuvres vaut rien. Et il faut agir pour avoir des œuvres. Agir en fonction de la foi. Et les gens veulent nous empêcher d'agir en disant j'ai la foi que Dieu fera quelque chose, mais eux ils font rien. Et on va dire Dieu attends que tu te mettes à bouger pour pouvoir t'appuyer. Peu importe ce qu'on fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que nos actes, c'est la preuve de ce que nous croyons. Dis-le avec moi. Mes actes sont la preuve de ce que je crois. L'Église, ou qu'on prie pour lui, c'est parce que je crois que Dieu peut le guérir. Non? Quand toi tu fais ça, c'est la même chose. C'est pareil. Tu crois que ton pasteur est loin par Dieu, qu'en imposant les mains, quand il prie, le Saint-Esprit va appuyer ce qu'il fait? Alors dans ce cas-là, quand tu croises des gens dans la rue, tu leur dis viens à mon église parce que le Saint-Esprit fait des miracles. Tes actes sont la représentation de ce que tu crois. Alléluia. Combien savent ici que 80% des miracles arrivent sur des gens qui n'appartiennent pas au corps de Christ? Pourquoi? Parce que Dieu appuie la foi de ceux qui les ont amenés là. Et en les sauvant, il leur montre que Dieu existe. Il fait une démonstration par laquelle il appuie ce qui est en train d'être prêché. Alléluia. Parfois même des incrédules. Mais si on ne croit pas, vous ramenez les gens à l'église alors. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Nos actes sont la démonstration de ce qu'on croit. La question c'est, je l'amène et si Dieu ne la guérit pas? Oui, mais si Dieu la guérit. Si Dieu sauve cette personne. La question c'est pas si Dieu ne le fait pas, la question c'est et si Dieu le fait? Merci Seigneur, non? Et c'est ça la foi. Alors il y a une classe de chrétiens qui ne veulent rien faire et qui veulent empêcher ceux qui ont envie de le faire. Ce sont des chrétiens tièdes. Des chrétiens sauvés mais qui ne croient pas ce que le Seigneur leur a dit. Et non seulement ils ne croient pas pour eux, mais en plus ils veulent empêcher les autres de le faire aussi. Parce que pour eux c'est une folie, c'est quelque chose qui... Comme ils ne l'ont pas expérimenté eux-mêmes, alors ça les dépasse, ils disent non, c'est pas possible. Mon frère, ma soeur, c'est plus facile de dire c'est pas possible que de te lancer hors de ta zone de confort et dire et si le Seigneur le fait. C'est plus facile que de sortir du bateau, remontrez-moi cette image, et de me lancer dans la zone de crainte en disant je vais arriver à la zone de victoire. Alléluia. Combien de pas il y a à faire jusqu'à la zone de victoire? Là sur l'image ça n'a pas l'air beaucoup. Parfois c'est plus que tu penses. Mais au-delà de la zone de victoire, qu'est-ce qu'on obtient? La bénédiction. Alléluia. Celle des autres, ou la nôtre, et la nôtre. Pourquoi je dis ça? Parce que tu peux obtenir la bénédiction de quelqu'un d'autre, il va être béni. Tu as
le guérit, Dieu le restaure, je ne sais pas, Dieu le sauve. Et toi aussi, tu vas être béni pour ce que tu as fait. Alléluia. Et ça s'applique à n'importe quelle chose que tu veux obtenir dans le Seigneur. Toutes choses. Donc en voulant empêcher les gens de se tromper, en prenant des risques avec Dieu parce qu'ils ont la foi, condition que ce soit biblique bien sûr. En réalité, on les empêche d'apprendre. Pour apprendre, il faut se casser la figure. Quand tu étais petit, tu t'accrochais comme au meuble. Mon fils s'accrochait au poil de chien qu'on avait, on avait un gros chien, pour apprendre à marcher. Si je l'avais empêché, il n'aurait pas appris à marcher aussi vite, peut-être. Et le chien va le faire tomber. Non, le chien l'a aidé finalement. C'était un risque. Donc pour apprendre à marcher sur l'eau, sur la parole de Dieu, il faut regarder Dieu. Mais on doit commencer à marcher sur ce qu'on ne voit pas. Et il faut du courage pour faire le premier pas. Puis faire un deuxième et s'éloigner du bateau pour aller à la rencontre de Jésus sur une promesse, sur une parole que le Seigneur nous a donnée. Mon Dieu suivra par la foi. Alléluia. Et si je coule, est-ce que je vais faire un deuxième, un troisième pas? Ou est-ce que je vais revenir vers le bateau? Je reviens en arrière dans ma foi. Je rétrograde ou j'avance? Nous tous nous sommes confrontés, mes frères et sœurs, à la zone de crainte. Et j'avance et je fais les pas suivants. Alléluia. Jusqu'à la zone de victoire. C'est là que je vais obtenir quelque chose de la part de Dieu. C'est la seule manière. Mais Seigneur, il y en a qui me disent de ne pas y aller. Et le gars, il prend son courage à deux mains, il sort du bateau, il fait plusieurs pas sur les eaux. Parce qu'il a une promesse de Dieu, une parole sur laquelle il peut s'appuyer. Et donc, il ne faut pas arrêter ceux qui osent, parce que sinon, ils n'apprendront pas. Je parle de gens qui osent faire des choses dans l'obéissance à la parole de Dieu, en se soumettant à leurs autorités. Parce que pour désobéir, ça, les autres, ils osent. Et personne ne les arrête. Curieux, ça, hein, non, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faudrait oser les arrêter aussi, non? Dans ces cas-là. Parce que ceux qu'il faut arrêter, c'est ceux qui ne font pas bien. Et ceux qui essayent de faire bien, il faut les encourager plutôt. Vous ne croyez pas qu'on a pris les choses un petit peu à l'envers? Et oui. On dit ensemble la commodité, la peur, l'apprentissage. On le redit, ça va rester en nous. La commodité, c'est je fais rien. La peur, j'ai la trouille. L'apprentissage, j'apprends. Avec la trouille, mais j'apprends. C'est fou les choses de Dieu. En Matthieu chapitre 17, verset 14, la Bible nous dit: lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Vous avez vu comment Jésus il parlait aux disciples? Race incrédule et perverse. Sûr que si je disais ça à l'un d'entre vous, demain il ne serait plus dans l'église, non? Pourtant, Jésus, lui, le faisait. Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon?
Et le Seigneur lui répondit, c'est à cause de votre incrédulité. Dites avec moi, incrédulité. Je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Prière et jeûne. Apprendre. Dites-le, apprendre. Les disciples étaient en train d'apprendre. Ils ont pris le risque de chasser les démons, et en plus, ils n'ont pas réussi. Ils avaient la trouille sur le moment. Et ils se sont fait engueuler par Jésus en plus. Mais ils ont appris. Donc quand on prend le risque de sortir de la zone de confort, on prend le risque de sortir parce qu'on a reçu une révélation et Dieu nous révèle une de ses vérités. Si c'est toi, ordonne que je te rejoigne en marchant sur l'eau. Pierre, viens. Et ce réma, cette parole vivante à cet instant fait que Pierre peut sortir du bateau et il commence à marcher. Et les disciples à côté, il y en a un qui mise 500 quelque chose, non, qu'il va couler. Les autres qui disent qu'est-ce qu'il fait? Mais il est fou. Pierre, reviens. Ça va pas mal. Et si c'était un fantôme vraiment? Et c'est Jésus. Mais Pierre, il a la foi. Il croit. Et c'est pour ça qu'il marche. Et c'est cette parole qui fait qu'on sort de la zone de confort à la zone de révélation, même si on doit passer au milieu par la peur. Et c'est ça qu'il faut chercher, cette révélation. Il faut chercher Dieu pour qu'il nous dise, pour qu'il nous dirige dans les choses dont nous avons besoin. Et les disciples, ils étaient en stage d'apprentissage. Et le type dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont rien pu faire. En plus, il se plaint. Il retourne au service après-vente à Darty, là, il dit, c'est de la camelote, là. Votre service, ils ont prié pour chasser le démon et il n'est pas sorti, non? Ils sont passés pour des idiots, les disciples, non? Et Jésus reprend le démon et tout de suite les disciples lui demandent, mais pourquoi on n'a pas réussi à le chasser? Et mes frères et sœurs, écoutez bien, jamais ils auraient demandé cette chose-là à ce moment-là s'ils n'avaient pas cru qu'ils pouvaient. Il y a quelque chose qui s'est passé, Seigneur. Pourquoi on n'a pas pu? Pourquoi on ne peut pas faire ce que toi tu peux faire ou ce que lui ou elle peut faire? Pourquoi je ne peux pas faire ce que mon frère ou ma soeur peut faire dans l'église et moi j'arrive pas à le faire? Pourquoi, Seigneur? Personne ne demande cette chose-là s'il ne croit pas qu'il peut le faire. Non, les autres se tiennent là et disent non, moi je peux le faire. Tu ne les verras jamais le faire, mon frère, ma soeur. Ils vont dire qu'ils le font. Ils vont même te dire même parfois qu'ils l'ont fait. Et la vérité, c'est qu'ils en sont incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas. Et donc on doit apprendre à venir devant le Seigneur et à lui poser des questions. Et quand quelqu'un entend la voix de Dieu, déclare sa parole, il va demander aussi au Seigneur, Seigneur, explique-moi pourquoi. Dis-moi, pourquoi je n'obtiens pas ça et lui il obtient? Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage, Seigneur? Je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et toute l'information que je reçois, ça me dit que c'est mauvais, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu dis, toi? Mon frère, ma soeur m'a dit que je vais me casser la figure, mais toi, tu dis quoi, Seigneur? Et le Seigneur est très bon, il donne une révélation, il te dit, ne crains pas. Par un chemin, ils viendront contre toi, par 7, ils s'enfuiront, par exemple. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Et tu dis, ah, c'est bon, j'ai une parole, c'est une révélation. Je peux continuer à avancer alors. Même si tu sens la crainte, bien sûr qu'il y aura la crainte.
Et la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Par quoi le juste vit? Par la foi. Et la foi agissante du juste, nous dit la parole. Une foi qui agit. Pas la foi du pharisien qui dit je peux le faire, mais je fais rien. Oh, moi je connais toute la théologie du Saint-Esprit. J'étais à Bogota la semaine dernière, et le pasteur Ricardo, il a fait un grand tableau, c'est quelques bords là comme ça. Et devant des milliers de pasteurs du monde entier, il a dit, ce que vous avez appris, ça c'est la théorie. Maintenant on va passer à la pratique. Oui, laisse tomber la théorie. Passe à la pratique. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc si je n'ai pas quelque chose pour lequel vivre, c'est comme si je n'étais pas en vie, mes frères et sœurs. Puisque le juste vit par sa foi. Par la foi. Donc, tout ça pour nous dire que si on reste dans notre zone de confort, dans un endroit où finalement on ne va pas augmenter notre foi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que on ne va rien apprendre. Ce qui vaut la peine, c'est de se lancer au travers de la révélation de ce que Dieu nous dit. De ce qu'il nous montre, sans tenir en compte le fait qu'il y a la peur au milieu. Et quand j'étais petit, moi j'allais au plongeoir de 10 mètres en Écosse, je me souviens. Je n'osais pas sauter, je m'approchais la première fois. Oh, j'avais les jambes qui tremblaient, non. Et un jour, j'ai décidé que je n'allais pas réfléchir. J'étais un petit garçon, moins de 10 ans. Une dizaine d'années. J'ai décidé que j'allais marcher et sauter parce que de toute façon, je me retrouverais dans l'eau. Et je l'ai fait. Et depuis, j'ai toujours fait comme ça. Je ne réfléchis pas. Si je sais. Et je saute. Alléluia. Et la foi, ça marche un peu comme ça. Saute pas s'il y a du béton, hein, que la piscine est vide. Ça, c'est pas la foi. Mais si tu sais que Dieu te rattrapera, est-ce que tu ne peux pas lui confier un peu plus? Si tu lui confies ta vie. Et ça, c'est être en vie, c'est croire Dieu. Je vous raconte un petit peu l'histoire de David. Vous vous rappelez que David, c'était un pasteur de brebis. C'était un berger. On dit berger en français. En espagnol, on dit pastor. C'est le même mot que le mot pasteur. C'était son travail. Et Goliath, il était là en train de fatiguer le peuple pendant 40 jours, 2 fois par jour. De les harceler, de les humilier, de les opprimer, de les écraser, de leur rabaisser le moral à zéro, tous les jours. Et on fait ça quand on marche de la zone de confort à la révélation de Dieu, en passant par la zone de crainte, et on va jusqu'à la zone de victoire. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je voudrais qu'on se déplace ensemble jusqu'à la zone de victoire. Alléluia. Vous êtes capable de le faire? Moi, je crois. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est une décision. Je prends la décision que je vais bouger à ma zone de victoire. Alléluia. Combien ils veulent combattre aujourd'hui avec le Seigneur? Voulez-vous battre? Vous voulez obtenir quelque chose de la part de Dieu? Il va falloir croire. Il va falloir bouger. Si vous vous souvenez, quand la nuée se déplaçait, mes frères et sœurs, pendant que le peuple de Dieu était en désert, la nuée, la colonne de feu qui représentait le Saint-Esprit, était là, elle bougeait, le peuple de Dieu bougeait aussi. Et la colonne de feu bougeait, alors le peuple de Dieu bougeait aussi. Si la nuée bougeait, il bougeait. Et Moïse, il a commis une erreur à un moment. Il a dit à Dieu, si tu ne veux pas nous sortir de là, si ta présence ne va pas avec nous, ne nous sors pas d'ici. Vous êtes attentif là? Moïse a commis une erreur. Il a dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, si ta présence ne vient pas avec nous, ne sors pas d'ici. Laisse-nous dans ce désert. Et en faisant ça, à ce moment-là, il est en train de rejeter la faute sur Dieu du fait qu'il soit dans le désert. Parce que tu ne nous as pas sortis d'ici, c'est la raison pour laquelle on est là depuis 40 ans. Et à un moment, Dieu a sorti le peuple d'Égypte, mais le peuple, c'est lui qui devait sortir Dieu du désert. Vous l'avez attrapé, ce que j'essaie de dire?
C'est le peuple qui devait sortir Dieu du désert et pas Dieu qui devait sortir le peuple du désert. Parce que Dieu allait avec lui. Dieu a sorti le peuple d'Égypte, mais quand ils étaient dans le désert, c'est eux qui devaient les sortir. Parce que quand ils sont arrivés à la terre promise, ils sont revenus à leur zone de confort. Ils sont revenus en courant. Il y a des géants. Ah ouais? Quand Josué se lève, Dieu change les règles. Et mieux, il l'a fait depuis qu'il était avec Moïse en disant, où tu iras, j'irai. C'est-à-dire, dorénavant et à partir d'à présent, tu bouges, Josué, et Dieu bouge avec toi. Changement de règles. Alléluia. C'est pas Dieu bouge et tu bouges, c'est tu bouges et Dieu bouge. Où que tu ailles, j'irai. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Je serai toujours avec toi, je vais t'appuyer avec la justice. Alors bouge. Bouge, Josué. C'est pas quand Dieu va te donner un autre travail, c'est quand tu vas bouger pour faire quelque chose pour que Dieu te donne ce travail. C'est pareil. Quand tu vas mettre quelque chose sur l'autel, tu vas prier, tu vas creuser, laisse pas reposer tes mains. Alléluia. Dieu va le faire. Dieu va agir. Si tu agis. Parce que Dieu, il peut passer 200 ans dans le désert. Il ne transpire pas. Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Il ne prend pas de coup de soleil et il ne brûle pas. Il s'en fiche. Il ne meurt pas à cause des serpents qui mordent les gens. Dieu peut passer avec toi le reste de sa vie dans le désert où tu te trouves en ce moment. Ça ne te dérange pas. Et c'est toi qui décides si tu attends que Dieu bouge ici ou si toi tu vas sortir de là pour que Dieu t'accompagne. Je parle de la situation que tu vis, le désert, les difficultés ou les problèmes que tu es en train de vivre. C'est toi qui vas sortir Dieu du désert de ta vie. Il va t'accompagner, il va être avec toi, il va marcher avec toi. Il va être ton ombre à tes côtés, il sera ta victoire. C'est une promesse qu'il t'a donnée. Et c'est pas la faute de Dieu quand on regarde la zone de victoire et qu'on revient à notre zone de confort. Parce que la peur qu'ils ont des géants qui finalement les ont jamais mangés, ça les a laissés dans le désert où ils sont morts à cause des serpents. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui a dit que dans la zone du désert, il n'y avait pas de danger? Qui nous dit que si tu ne bouges pas de l'endroit spirituel dans lequel tu te trouves, tu ne mourras pas? Si tu ne sors pas de la stagnation, de la connaissance stagnée, du manque d'avancement dans les choses de l'esprit, tu ne laisses pas Dieu changer ta vie. Si tu n'agis pas par la foi en train de marcher, en disant Seigneur accompagne-moi, sors-moi de ce désert spirituel dans lequel je me trouve, aide-moi à comprendre les choses de l'esprit, avancer avec toi Saint-Esprit. Qui te dit que les démons qui sont là dans le désert et qui tiennent à côté de toi, c'est pas eux qui auront ta peau là où tu te tiens, parce que tu ne veux pas prendre de risques? Combien sont morts dans le désert? Évidemment qu'il y a du danger. Mais on doit bouger, mes frères et sœurs. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Celui qui ne bouge pas est déjà mort. Celui qui n'est pas en train d'agir par la foi est déjà cuit par le soleil. C'est fini pour lui. Sauf une goutte d'eau du Saint-Esprit peut lui redonner la vie, il peut refleurir. Oui, c'est possible pour lui. Mais tant qu'il n'a pas cette goutte d'eau, c'est fini pour lui. Est-ce que toi qui te tiens encore debout dans l'église et qui dis Seigneur, je suis avec toi, mais je marche encore dans un désert, tu vas rester là aussi et rester stagné, mourir dans le désert, ou tu vas avancer par la foi et dire Seigneur, je vais prendre ce territoire que tu m'as donné, je crois à tes promesses par la foi, je vais obtenir un mari, une femme, une bénédiction, je vais obtenir un bon travail, je vais obtenir, faire grandir l'église, je vais faire avancer ma vie dans l'esprit, je serai quelqu'un de réveillé. Parce que la terre promise se tient là devant toi. Ça marche comme ça. Et David se lève pour aller à la bataille. Et David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. C'est 1 Samuel 17, 32. Et Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, t'es un enfant.
Et lui, c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ah bon, il y a des gens qui peuvent être des hommes de guerre depuis leur jeunesse. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a toujours des gens qui croient que les autres sont toujours d'une race supérieure, non? Excusez-moi. Et le diable a réussi à faire croire aux chrétiens qu'ils étaient que des minables, des misérables, et que ceux qui font mal allaient toujours gagner. Et le problème pour l'ennemi, c'est quand le peuple de Dieu commence à comprendre par la révélation du Saint-Esprit qu'en réalité il est un peuple de première catégorie, un sacerdoce royal pour Dieu le Père. Alléluia. Et qui commence à gagner des terrains et à conquérir des terrains que les autres n'ont pas réussi à obtenir dans leur vie, et pour lesquels les chrétiens disent avec des arguments religieux: oh non, la libération, on n'en veut pas, oh la guérison, oh ceci et cela, ne l'obtiendront pas parce qu'ils ne l'ont pas obtenu, parce qu'ils ne sont pas allés la chercher là où c'était, parce qu'ils ne se sont pas levés pour l'obtenir. Battez-vous, mes frères et sœurs. Si Dieu l'a pour vous en réserve, c'est là. Qui dit qu'à cet instant Dieu ne peut pas vous l'accorder? Alors mes frères et sœurs, nous pouvons remporter des victoires. Qu'est-ce qui croit ça? Alléluia, on peut remporter des victoires. Dites avec moi, je peux remporter des victoires. Nous tous ensemble pouvons remporter des victoires. Nous avons la possibilité, nous avons l'héritage du Père, nous avons l'héritage d'Abraham, nous avons la victoire accordée par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia, tu crois ça? Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au verset 34, David il dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de ton père. Faisait. David qui sert d'être un berger, d'être un pasteur de brebis, il se présente devant le roi Saoul qui dirige les armées et il dit: ton serviteur, il se montre du doigt là, faisait paître les brebis de ton père. Il dit faisait. Il dit pas je suis un berger, je suis un pasteur. Il dit moi avant j'étais un pasteur, j'étais un berger, j'étais. Mon père sait que je ne le suis plus. Était berger. Il n'a pas dit je suis berger. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Et David ajoute: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia, dis avec moi, il me délivrera aussi. Alors Saoul il dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Et Saoul il est là, il dit: de toute façon il va y aller alors. Autant je le laisse y aller parce que... Et mon frère et sœur, il y a toujours quelqu'un pour te dire: Dieu soit avec toi, oui Dieu te bénira, mais il ne fait rien du tout pour l'obtenir lui-même, n'est-ce pas? Encore moins pour t'aider à le faire. Oui ou non? Pasteur, fais une campagne, Dieu te pourvoira à l'argent. Mon frère, donne-moi déjà l'argent, après on parlera, je ferai la campagne. Pourvois d'abord. Mes frères et sœurs, la plupart des gens que j'ai vu obtenir quelque chose de manière surnaturelle, ils ont dû faire quelque chose pour l'obtenir avant. La plupart des pasteurs qui sont venus à la conférence mondiale de réveil, où on est allé avec Myriam, et nous y compris, ont dû faire un acte de foi pour aller obtenir. Il a fallu qu'ils agissent en quelque chose que parfois ils n'imaginaient pas, parfois ils ne pensaient pas que c'est ce qu'il fallait faire pour pouvoir obtenir le fait d'y aller. Alléluia. Avec ma femme, on a fait un pas de foi qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. Et quand on est arrivé après, 2 jours après, le Seigneur nous a appelés. Et on a obtenu. Alléluia. Mais sur le coup, on ne pensait pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais on a essayé. Et parce que Dieu a vu notre foi, alors, Dieu a pourvu. Ah, ça marche comme ça, les choses de la foi, parfois.
Une fois c'est comme ça, une autre fois c'est autrement. Dieu fait comme il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Mais nous devons marcher sur l'eau à un moment ou à un autre. Et ce que Dieu a fait hier, il ne le fera pas demain, il va le faire autrement. On en parlait avec mon frère tout à l'heure. Et parce que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est des actes. C'est quoi des actes? Des actes de quoi? De foi. De foi. La foi sans les œuvres est morte, et les œuvres sans la foi sont mortes aussi. Et qu'est-ce qui ne bouge pas? Un corps mort, ça ne bouge pas. Corps mort, il ne bouge pas, il ne respire pas. Et quelqu'un qui se bat pour sa vie, il est en train d'agir. Alléluia. Se battre pour obtenir. Dites-moi, obtenir. Parce que bouger, c'est la vie. Un chrétien qui n'agit pas, c'est un chrétien qui ne fait rien. Que ce soit pour servir ou pour obtenir des choses de l'esprit, c'est un chrétien mort. C'est simple. Et David a bougé. Et il a dit à Saoul, laisse ton serviteur y aller. Moi, je vais y aller. Parce que c'est le temps d'une nouvelle victoire. Tellement une nouvelle victoire. C'est le temps de vivre pleinement, c'est le temps de faire complètement les choses. C'est le temps d'obtenir totalement ce que Dieu a pour nous. Ce que l'occasion nous pousse à faire. Dites-moi l'occasion. Il y a un temps, il y a une occasion pour chacun, n'est-ce pas? La Bible nous le dit dans le livre d'Ecclésiaste. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, David? Écoute bien, Saoul, moi je vais y aller. Et le même Dieu qui m'a libéré dans les batailles passées va me libérer dans les batailles à venir. Lève ta main avec moi et dis, il y a encore des batailles qui viennent. Il y a encore des batailles. Et j'ai une bonne nouvelle, les batailles qui vont arriver vont nous amener des victoires. Alléluia. Les batailles qui arrivent dans ta vie, mon frère, ma soeur, vont t'amener des victoires. Sois courageux, parce que tu vas passer de cette zone de confort à cette zone de crainte, puis à la zone de victoire, et il y a la bénédiction derrière cette victoire. Alléluia. Multitude, abondance de bénédictions. J'avais demandé à Marc qu'il les écrive, mais je crois qu'il a oublié. Tout autour, elle ne se voit pas. Tu l'as écrit, mais ça ne se voit pas. Tout autour, tout ce qui est en blanc, c'est la bénédiction. Et pour obtenir ça, mes frères et sœurs, il faut passer par ce chemin-là. Ça marche comme ça. Merci Seigneur. Alléluia. Donc notre influence, mes frères et sœurs, ton influence, notre influence en tant qu'Église, l'influence de l'Église dans notre pays va grandir avec les nouvelles victoires. Chaque victoire que Dieu nous donne dans les batailles, ça augmente l'influence que nous allons avoir sur les autres. Alléluia. Merci Seigneur. Ça nous amènera une promotion qui nous donnera une nouvelle influence. Et Dieu veut promouvoir des gens convenables, il veut leur donner de l'influence parce que c'est eux qui vont faire bouger les autres, qui vont les encourager à faire ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui est intègre, ce qui est honnête et ce qui est droit, ce qui est digne de louange, ce qui est honorable, ce qui honore, ce qui bénit et ce qui glorifie le nom de notre Seigneur. Combien d'entre nous on veut être ces gens honnêtes et intègres que Dieu va élever? Tu veux être cette personne? Moi je veux l'être. Alléluia. On va prier ensemble. On va déclarer qu'on va bouger. On va déclarer qu'on va commencer à faire quelque chose. On va commencer à se préparer. On va faire quelque chose pour sortir de notre zone de confort. On va sortir par la foi. Amen. On va commencer à faire un effort pour chercher Dieu. 20 minutes par jour si c'est un minimum. Capable de faire ça? Alléluia. Capable de venir vendredi, une fois par mois, 2 fois par mois. De dire, je vais chercher Dieu, je vais passer plus de temps avec lui. Je vais commencer à montrer à Dieu qui compte pour moi. Je vais arracher cette victoire dans le Seigneur. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais offrir des sacrifices sur l'autel. Je vais offrir mon sacrifice de louange, d'adoration. Je vais offrir une offrande qui fait mal. Une offrande qui va faire reculer le diable. Parce que c'est le temps que Dieu perfectionne son œuvre en nous. Parce
que les musiciens sont capables de dire on va se préparer, on va préparer des nouvelles chansons, on va adorer le Seigneur, on va louer Dieu. Est-ce que chacun d'entre nous on est capable de faire ça? De dire Seigneur, vraiment, je veux montrer que tu vas compter pour moi. Est-ce que je vais sortir de cette zone de confort? Je veux dire Seigneur, tu vas être le premier dans ma vie. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur la première fois, ma vie n'a pas changé beaucoup. Mais dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, quand j'ai dit au Seigneur, tu seras premier dans ma vie, alors là, ma vie a changé radicalement. Est-ce que nous montrons à Dieu qu'il est premier dans notre vie? Est-ce que vraiment il est premier? Est-ce que si Jésus vient demain, on a les fruits que Dieu voulait qu'on apporte? Vous voulez la victoire? Il y a un prix. On veut sortir de la stagnation. On veut obtenir ce qui vient de l'Esprit. On va se lever ensemble, on va prier. Seigneur, vraiment, apporte-nous Jésus. Apporte-nous, Seigneur, la capacité d'entrer dans ces choses-là, mon Dieu. Apporte-nous la victoire, Seigneur, capable de déclarer par la foi, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à déclarer à Dieu. Quelle est la puissance de ta foi aujourd'hui? Est-ce que ta foi, c'est que le culte s'arrête et que tu rentres chez toi et tu vas retourner dans ta zone de confort? Ou ta foi aujourd'hui, c'est de dire Seigneur, je me fiche du temps que je vais passer. Ce qui est important, c'est que j'arrache la victoire. Alléluia. Seigneur, tu comptes plus pour moi que toute autre chose, Seigneur. Tu es si précieux, mon Dieu, tu es si glorieux. Lève tes mains un moment et dis-lui, Seigneur, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Seigneur, je veux sortir de ma zone de confort, Seigneur. Même s'il faut marcher dans le désert, même s'il faut marcher dans la crainte parfois, Seigneur. Même si des fois je ne saurais pas si je vais y arriver, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, si je renonce un instant. Fortifie-moi, Seigneur, par ton esprit. Donne-moi la force, Seigneur, d'obtenir et d'arracher la victoire, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a quelque chose que je sens dans l'esprit, mes frères et sœurs, vous savez, c'est une indécision. Il y a une indécision très forte dans l'Église. De savoir s'il va y avoir de la foi ou si vous allez rester dans votre zone de confort. Et on peut la sentir du doigt, on peut la toucher comme serviteur de Dieu, je peux vous dire. Elle est tellement évidente. Tellement évidente. Oh, repata caremanda. Il dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que nous sommes des violents? Ou est-ce que nous sommes des tièdes? Si nous sommes des tièdes, tu peux déjà prendre une concession de Père Lachaise. Parce que c'est réglé, ta vie chrétienne est réglée déjà. Mais si nous sommes des violents, alors tu peux commander les nouveaux territoires, les nouveaux bâtiments que tu vas construire pour le Seigneur. Deux choix, deux résultats. Viens avec moi. Deux choix, deux résultats. Ou la vie ou la mort. Ou la vie ou la mort. Où je vis, où je meurs. Où je marche, où je reste, Seigneur. Décide aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est ta vie, c'est ton avenir. Aujourd'hui, décide-le. Ce qui va t'arriver dans l'avenir va peut-être dépendre de ce que tu vas décider aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
C'est quoi la décision que tu prends, mon frère, ma soeur? Tu veux servir Dieu? Tu veux marcher avec lui? Tu veux passer du temps avec lui? Tu veux le nourrir? Tu veux le glorifier? Tu veux le faire sortir de ton désert? Qu'est-ce qui veut sortir de son désert aujourd'hui? Ou tu veux rester comme Élie dans ta carrière? Parce que tu as le choix. Dieu ne t'obligera pas. Dieu peut te laisser dans le désert ou Dieu peut te faire avancer. Si toi tu décides d'avancer, Dieu avancera avec toi. Tu as la certitude qu'il ne t'abandonnera pas. Ce sera difficile, mais tu vaincras. Et sois certain de cette parole, c'est une parole certaine qui vient de Dieu aujourd'hui. Que Dieu va t'accompagner. Il sera avec toi dans toutes les choses que tu feras. Si tu ne l'abandonnes pas, il ne t'abandonnera pas. Si tu marches avec lui, tes mains vers le ciel et viens avec moi. Seigneur, je prends la décision de te servir aujourd'hui, Seigneur. De sortir de la zone de confort, Seigneur, pour aller dans la zone de victoire, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, il y a déjà des gens qui ont commencé déjà à faire ce chemin-là. Et le Seigneur te dit, ne te retourne pas. Ne retourne pas en arrière, te dit le Seigneur. Oh, repati karimanda la mamamai. Si, Seigneur, tu es si précieux, tu es si glorieux. Si merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia, mon Dieu. Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, ton nom. Merci, Seigneur. Toi. Alléluia. Seigneur, vous bénisse. Seigneur, vous bénisse ce dimanche. C'est un bon dimanche. N'oubliez pas les serments que vous avez faits avec le Seigneur. Obéissant à Dieu.